Nomadland, c'est une zone tampon entre deux espaces définis. Pour nous, ce fut une expérience et ce sera une expérience pour le public aussi. C'est-à-dire une manière d'emmener un public dans un atelier en direct, d'y participer, de vivre la composition d'un tableau, comme si on rentrait dans un tableau. Donc c'est une performance théâtrale et aussi picturale, plastique. Une chose comme ça. Mais c'est tout ça. C'est tout ça aussi. C'est quoi un atelier en direct? L'atelier en direct, c'est comme si on rentrait dans l'atelier d'un sculpteur. La sculpture n'est pas encore réalisée. Donc on met en place les outils et on commence à tailler dans la masse, en direct. Et l'idée, c'est de donner aux spectateurs des sensations vraiment fortes et corporelles, de ressentir, de pouvoir ressentir une vibration d'une scie sauteuse sur une plaque de carton, de pouvoir ressentir un carton qui va se faire plier ou de sentir un corps qui passe à côté avec un gros volume de carton. De créer des sensations physiques pour après apprécier différemment ce qui va être donné à voir, plutôt qu'arriver, se mettre dans une salle noire et qu'on lui mâche un peu tout le travail. En fait, là, c'est vraiment de lui faire vivre des sensations pour que après son regard soit transformé par ce préambule. Donc, dans un premier temps, en fait, on a un espace qui est plus chaotique, que nous on va appeler l'atelier, mais qui peut se retrouver de plusieurs manières en fonction des lieux, où les personnes sont amenées à voir vraiment des agissants, des constructeurs, des gens qui vont couper, qui vont gratter, qui vont donner à la matière une vie un peu organique, que ce soit de la respiration, que ce soit quelque chose qui va s'apparenter à un tremblement de terre, des choses comme ça, pour finalement se diriger petit à petit vers un autre espace dans lequel en fait on a l'écrin qui est en fait cette pièce des vanités contenue dans deux strates qui va s'ouvrir pour laisser place à une installation plastique. Et qu'est-ce que le carton pour vous? C'est une matière qu'on trouve partout dans notre société. C'est un rebut de notre société. Les caisses, ce qu'on trouve sous les ponts, ce qui emballe nos objets qu'on commande du jour au lendemain, qui arrive dans nos maisons. C'est l'emballage de toute notre consommation. C'est tout ça, carton. Ça peut servir aussi de lit à quelqu'un qui n'a pas de lit pour dormir. C'est un habitat précaire, c'est une cabane pour un enfant, c'est énormément de choses de carton. En tout cas, c'est tout un univers. Les vanités, c'est une référence culturelle, une référence aux peintures du XVIIe. Ces peintures, ce sont des compositions d'objets, avec une tête de mort, des fleurs séchées par exemple, comme celle-ci, de carton. Qui relatait que nous sommes qu'un passage sur cette terre, nous humains, simplement faits de chair et d'os. Donc les vanités étaient là pour traduire du temps qui passe. Il y avait souvent un sablier, des fleurs qui ont été très belles, qui se sont fanées, la tulipe étant un symbole très fort. Et à l'époque, on arrivait à lire la symbolique à travers ces tableaux. Alors nous, on refait des vanités, mais contemporaines. Et qui, repassé à notre mixeur, donne une installation plastique dans laquelle un être humain s'est endormi. Et donc on peut observer cette vanité contemporaine avec des objets du quotidien, un ordinateur, des choses très communes, et en même temps cette personne qui dort, qui n'est pas morte, mais qui pourrait l'être. C'est quoi une installation théâtralisée? Dans notre cas, l'installation théâtralisée en fait est une conception pour laquelle l'être humain et les corps sont au service de la matière, pour lui donner vie, pour la rendre organique et pour la laisser au regard du spectateur.